Il est 19 heures à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité des provinces sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, en pleine préparation des états généraux des postes et télécommunications pour le lundi 27 avril 2026, le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, a tout d'abord échangé avec la présidente de l'autorité de régulation de l'électronique, de téléphonie électronique de France. C'est à suivre dans ce journal. La célébration ce 25 avril 2026 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi, motivé pour éliminer le paludisme à Kinshasa. Le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires financiers, techniques et financiers ont justement se sont retrouvés à l'Institut national des arts dans la commune de Kassavobo. C'est à suivre dans ce reportage de Rodé Panda. Une seule piqûre de l'anophèle, la moustique femelle qui donne la malaria, et tue des milliers de personnes. 25 avril, date dédiée à la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, a été placée sous le thème « Motivé pour éliminer le paludisme ». À Kinshasa, le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires financiers et techniques, dont Sanru, se sont retrouvés à l'Institut national des arts dans la commune de Kassavobo pour la circonstance. Deux exposés, l'un exploité par Maître Nelly le Kanzulama, représentant pays du PAD en RDC, et l'autre par le professeur Joris Likwela Losimba, conseiller juridique et stratégique de Sanru. Tous les deux orateurs ont démontré les réalisations et résultats concrets de terrain dans cette lutte contre la malaria. Dans sa prise de parole, le docteur Olivier, représentant de l'OMS, a salué les efforts du gouvernement avant de donner quelques pistes pour éradiquer complètement cette pandémie planétaire. Pour sa part, le docteur Kombe Honoré, représentant personnel du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, a rappelé l'engagement personnel du chef de l'État avec sa grande vision basée sur la couverture santé universelle avant d'insister sur les objectifs fixés avec les partenaires pour mettre fin à cette maladie meurtrière. Parmi ces pistes, il y a la sensibilisation, le dépistage préventif, tout en interdisant sévèrement l'automédication chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Une pièce de théâtre avec la troupe Cosmos a enrichi l'éducation et l'édification d'assistance. Des moustiquaires imprégnés d'insecticides dont des sangs-rues étaient la symbolique pour la lutte contre le paludisme. Le bourgmestre de la commune de Kassavobo, qui a accueilli cette manifestation, s'est dit honoré pour les choix de sa municipalité. Toujours au chapitre de la santé, sachez que dans la province de la Chopo, la coordination contre la vaccination s'est réunie toujours ce 25 avril pour réfléchir autour de la vaccination. Regardez. Tous les prestataires et superviseurs de la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite ont pris part à la réunion de coordination technique pour faire le point du déroulement de la campagne dans tous les sites de vaccination. Réunion présidée par le ministre provincial de la Santé, Simon Bakongo. L'objet de la réunion était également de faire l'évaluation des activités menées par toutes les parties prenantes. Question d'identifier les forces et les faiblesses de chaque jour et pour apporter les corrections afin d'aboutir à la réussite de la campagne. Ils ont aussi analysé les difficultés rencontrées, notamment dans les zones d'accès difficiles et d'insécurité. Après l'exposé du déroulement des 3 jours de la campagne, le ministre provincial de la Santé s'est exprimé. On ne veut pas de morts d'enfants. Or, la vaccination n'est qu'une forme de soins. C'est ce qu'on appelle les soins préventifs. Or, nous avons les traitements préventifs, comme la vaccination. Nous avons des traitements curatifs qui sont compliqués, en tenant compte de certaines maladies. Et nous avons des soins promotionnels, comme la rééducation physique, ainsi de suite. Envoyer les enfants se faire vacciner ou accompagner les enfants à la vaccination. Signalons que cette réunion de coordination se fait chaque jour après la vaccination de la journée. Raison de la signature de ce partenariat stratégique entre la ville-province Kinshasa et la Régie des eaux SA, l'objectif poursuivi est la mutualisation, mais aussi l'optimisation des bases de données des assujettis, l'élargissement de l'assiette fiscale ainsi que la digitalisation de la collecte de l'impôt foncier. C'est à suivre dans ce reportage de Serge Merlamata.
C'est une forte délégation des responsables de la régie des ESA qui s'est rendue à l'hôtel de ville de Kinshasa. Question d'officialiser la signature d'un partenariat stratégique avec la ville de Kinshasa. Cet accord vise la mutualisation et l'optimisation des bases de données, des assujettis, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que la digitalisation de la collecte des impôts fonciers et de l'impôt sur les revenus locatifs en vue de l'augmentation des recettes provinciales de Kinshasa. À travers cette initiative, l'exécutif provincial de Kinshasa entend accroître significativement les recettes publiques et doter la capitale congolaise des ressources accrues pour financer son ambitieux programme de développement urbain. Les premiers citoyens de la ville a souligné que ces partenariats constituent un levier essentiel pour la mise en œuvre du programme Kinshasa Zobunga, inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une immense satisfaction de voir se concrétiser des initiatives porteuses d'espoir pour relever les défis structurels de notre ville. Tobandi était Nalisanga et qu'on permettre à ce que tout répondre à besoin vital et développement urbain. Le directeur général, la régie des USA, David Chilumba Mutombo, a mis en exergue les rôles déterminants du numérique comme catalyseur des performances pour les entreprises publiques. Les recettes provinciales et donc la ville et la région vont mutualiser ses efforts pour aider la ville à maximiser la collecte des taxes. À travers ces dynamiques, Kinshasa ambitionne de renforcer son attractivité, d'améliorer durablement les cadres de vie de ses habitants et de s'aligner sur les standards contemporains de développement urbain. Et cet événement a été rendu possible grâce à l'implication du coordonnateur de l'Agence de développement du numérique en République démocratique du Congo, Dominique Migisha. Poursuivons son séjour à Kananga dans le Kasaï central. Micheline Ombaye, ministre provinciale du genre, famille et enfants, a clôturé les activités dédiées aux droits des femmes. En mission officielle à Kananga, dans la province du Kasaï central, la ministre du genre, famille et enfants, Micheline Ombaye Kalama, a présidé la cérémonie de clôture des activités de mois de la femme organisée à l'échelle nationale. Placée sous le thème international droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles, cette activité a bénéficié de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la population dans le cadre du projet COICA. Intervenant à cette occasion, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a salué la détermination et le courage des femmes de sa province. De son côté, le représentant du coordonnateur résident du système des Nations Unies, Bruno Lemarcis, a mis en lumière le progrès enregistré dans la promotion de l'égalité entre les sexes ainsi que dans le renforcement du dispositif juridique de protection des droits des femmes. Dans son allocution de clôture, Micheline Ombaye a annoncé la mise en place prochaine, en collaboration avec le ministère de la Justice et du Genre, ainsi que certaines organisations partenaires, des bureaux de consultation gratuites destinés à accueillir les femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre. Ces structures auront pour mission de les écouter et de les orienter vers les centres intégrés des services multisectoriels. La cérémonie a réuni plusieurs membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives et policières, ainsi que des représentants de la société civile. Vous allez corriger avec nous qu'il s'agissait de la ministre nationale de genre, enfants et famille, Micheline Ombaye. Au siège de l'UNICEF, les porteurs du programme Teaching Aids Rugged Level ont présenté cette méthode au conseiller du ministre de l'Éducation en présence des journalistes. C'est à suivre dans ce reportage de Cédric Elenambo. Lire et compter, des bases encore fragiles pour des milliers d'élèves congolais. Face à ces constats alarmants, l'UNICEF introduit une méthode qui bouscule les codes. Teaching at the right level. Enseigner selon les niveaux réels de l'enfant et non plus selon son âge. Déjà testé ailleurs en Afrique, l'approche est déployée en RDC, de Kinshasa au Kasaï, en passant par le nord et le sud Kivu. L'idée ici, c'est d'avoir une approche. J'insiste, ce n'est pas un programme. L'approche TARL utilise les programmes nationaux, mais avec une approche didactique. Donc il s'agit d'un art d'enseigner notre programme pour justement inclure nos élèves qui ont encore, selon les évaluations externes, des
difficulté, certains, à savoir lire, écrire et même reconnaître des lettres ou des nombres avec beaucoup de chiffres, même quand ils arrivent à des niveaux du primaire élevés comme la 3e, la 4e ou la 5e primaire. Et donc c'est pour remédier à ces difficultés de terrain que l'approche et la didactique TARL étaient intéressantes. L'idée c'est de commencer quelque part, de commencer avec le primaire, effectivement pour endiguer ces difficultés rencontrées sur le terrain. Le but est de renforcer les fondamentaux dès la 3e primaire et freiner l'échec scolaire à la racine. Une réforme discrète mais ambitieuse qui pourrait bien changer durablement les visages de l'école en République démocratique du Congo. Et dans la province de l'Ituri, son éminence cardinal archevêque Ambongo est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Fridolin Ambongo dit venir présider à la cérémonie de prise de possession canonique de l'évêque Emmanuel Ngunga à Mambasa. Fridolin Ambongo, à son arrivée, a tout d'abord rencontré le gouverneur militaire Luboya Nkashamadjoni. À peine arrivé au gouvernorat de l'Ituri, le cardinal Fridolin Ambongo a béni au nom du Saint-Siège le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. À l'issue des échanges, il a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. Je suis venu parce qu'il y a une raison particulière. C'est la prise de possession canonique du nouvel évêque de Wamba, Monseigneur Emmanuel Ngona. Le Saint-Père a décidé que cette cérémonie ait lieu dans la paroisse de Mambasa. Prouvant sa communion et sa proximité au peuple, ces membres du Conseil des cardinaux a lancé un message aux Ituriens. Ma communion, ma proximité et aussi la certitude de mes prières pour accompagner ce peuple qui souffre afin que cette période de tragédie, de souffrance puisse se terminer et que le peuple enfin puisse vivre en paix entre les différentes communautés qui sont ici, au lieu de continuer à nous regarder comme chiens de faïence. Face au développement qui caractérise la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le cardinal s'est dit être impressionné. La petite partie que j'ai visitée de l'aéroport jusqu'ici au gouvernorat, malgré les contextes extrêmement difficiles, c'est une ville en croissance. C'est une ville qui se développe. J'ai vu des travaux qui se font, l'élargissement de la route de l'aéroport, tout ça pour moi, ce sont des signes qui vont dans le bon sens. Disons que son éminence cardinal archevêque de Kinshasa est parmi les membres du Conseil des cardinaux, un groupe restreint de prélats qui assistent directement le pape dans les gouvernements de l'Église universelle et la réforme de la cure romaine. La présence de ces cardinals à Ituri est une lueur d'espoir pour la cohésion sociale et surtout la cohabitation pacifique, comme les prennent toujours les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri qui exécutent la vision du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La métamorphose urbaine s'inscrit au rythme des engins à Isiro sur l'avenue de la Justice. Des bulldozers et nivelleuses tracent les lignes droites, posent des fondations et redessinent l'espace public. L'objectif est d'offrir à Isiro une densité moderne au standard des grandes villes, nous dit Junior Selemani. Ce 25 avril, l'avenue de la Justice à Isiro ne ressemble plus à ce qu'elle a toujours été, là où la poussière régnait. Une transformation spectaculaire est en marche. Au cœur de ces tournants historiques se trouve la société Mogabaon. Après avoir renforcé son équipe technique et modernisé ses équipements, elle accélère considérablement. Nous sommes à Isiro, dans la province du Haut-Touélé, où nous sommes venus encore constater la réussite, le succès du travail abattu par la société congolaise Mogabaon Sarlu, qui est en train d'asphalter la ville d'Isiro. Et dernièrement, nous avions procédé au renforcement de l'équipe d'Isiro pour accélérer le travail d'asphaltage ici. Donc, et nous sommes arrivés aujourd'hui de Bunia. On est venu palper du doigt, voir comment ces travaux évoluent. Et nous sommes très contents de voir que chaque jour qui passe, la ville d'Isiro est en train de changer l'image avec la société congolaise Mogabaon. Sur le terrain, l'activité est intense. Engins lourds, techniciens concentrés, agents du bureau
technique de contrôle attentif. Tout est orchestré avec rigueur à travers le pays. La société Mogabaon multiplie le chantier d'envergure à Bunia. L'aéroport est en pleine effervescence, tandis que plus de 65 km de voirie ont déjà été modernisés. Kisangani et Isiro suivent cette même trajectoire de renouveau. Ce projet d'asphaltage de près de 45 km de voirie financé par le gouvernement central et provincial s'exécute sous l'œil vigilant du gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, qui incarne sans faille la vision du changement de narratif mis en place par le chef de l'État congolais. La gouverneure de la province du Lualaba a présidé la cérémonie de lancement de la première phase du parc solaire de l'entreprise minière Kamoa Copper dans le territoire de Muchacha. Cette entreprise va réserver aux populations riveraines 10% de sa production. Plus de détails dans ce reportage. L'entreprise minière Kamoa Copper SA vient de franchir une étape significative dans sa transition énergétique avec la réalisation d'un grand projet en partenariat avec Croatia Boundary Energy et Green World Energy SRL. La cérémonie du lancement officiel de la pose des panneaux solaires et la visite d'inspection du parc solaire était présidée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en présence de plusieurs personnalités, dont les vice-gouverneurs Clément Mufundi Tinatskarl, les députés nationaux Dédé Moupassa ainsi que quelques membres du gouvernement provincial et du comité de sécurité. Tom, représentant des Kamoa, a indiqué que ces parcs solaires se positionnent comme une prouesse technologique érigée sur une superficie de 400 hectares et dispose d'une capacité de production de 60 MW en énergie renouvelable couplée à un système de stockage par batterie au lithium. La gouverneure Fifi Masuka Saini a d'emblée salué la vision du chef de l'État. Permettez-moi d'exprimer avec déférence notre profonde reconnaissance à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée en matière de développement durable et de valorisation stratégique des ressources naturelles de notre pays. Le gouvernement provincial du Lualaba demeure résolument engagé à créer un environnement propice à l'investissement. Après cette étape protocolaire, la gouverneure Fifi Masuka Saini a procédé à la signature des panneaux, un moment marquant sa détermination à voir ses projets produire les effets attendus. Le ministre provincial de l'Éducation du Haut-Katanga, Max Pandé-Kisimba, a échangé avec les anciens de l'Institut Imani de Kipushi sur les questions sécuritaires, mais aussi sur l'ancrage de la jeunesse à venir du Haut-Katanga. Regardez. Les anciens élèves de l'Institut Imani de Kipushi ont été reçus ce vendredi 24 avril 2026 par le ministre provincial de l'Éducation, Max Pandé-Kisimba. Ils sont venus honorer et encourager un des leurs qui a été nommé ministre provincial de l'Éducation, Jeunesse, Culture et Arts. En plein échange, la vice-présidente Marceline Monga a exprimé de vive voix la joie des anciens élèves de l'Institut Imani de Kipushi. Elle a remis des présents, un portrait du ministre, Maxime Pandé, un stylo personnalisé et 2 agendas au ministre. Après elle, le président national de l'Ordre des ambassadeurs de la jeunesse pour la paix, Gelingi Chris, a décoré le ministre provincial de la jeunesse, Maxime Pandé-Kisimba, en qualité d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix. C'est un sujet de joie pour ce membre du gouvernement provincial Kazembe et ses hôtes. La vice-présidente Marceline Monga et la trésorière Germaine Djebouka ont donné les raisons de cette rencontre. C'était une visite de courtoisie pour féliciter l'Excellence, Monsieur le ministre Max Pandé-Kisimba. Nous avons étudié avec le nouveau ministre de l'Éducation, Sport et Loisirs, son Excellence, honorable Pandé Max. Il a été élevé il y a de cela 1 mois. Nous sommes venus, nous en tant que ses amis, ses anciens collègues, nous sommes venus lui présenter les civilités. La prise d'une photo de famille a marqué la fin de l'audience.
En politique, nous allons parler du lancement de ce mouvement national pour l'engagement citoyen à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema. Le parti politique est dénommé Mouvement National pour l'Engagement Patriotique, MNP en sigle, vient de voir les jours ce samedi 25 avril 2026 en République démocratique du Congo. Son lancement officiel s'est effectué à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Cette cérémonie a commencé par une marche à partir de son siège situé sur l'avenue de la Paix, en passant par les grandes artères de la ville de Kindu jusqu'à la salle des réunions Colpadema. En ces lieux, la présidente nationale, Madame Merveille Salima, a montré que ce parti est né d'une conviction simple mais puissante des patriotes congolais. Il a comme vision la promotion de la paix, le renforcement de la démocratie ainsi que l'encouragement de la participation citoyenne active. Rendons hommage les plus déférents au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec une grande fierté et une profonde responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui pour assister à un moment historique, la sortie officielle du parti politique Mouvement National pour l'Engagement Patriotique, MNP en sigle. Aujourd'hui marque le début d'un engagement nouveau, d'une vision renouvelée et une volonté ferme de contribuer à la construction d'une nation plus juste, plus forte, plus prospère pour tous. L'MNP est né d'une conviction simple mais puissante. Ensemble, nous voulons promouvoir la paix, renforcer la démocratie et encourager une participation des citoyens active. Mais qui nous attend ne sera pas facile, mais nous sommes convaincus qu'avec la détermination, l'unité et la participation de tous, nous voulons transformer les défis en opportunités. Je vous invite donc à marcher avec nous, à croire à ces projets et à devenir des acteurs du changement. Les membres et conseillers du cadre de concertation pour la paix et l'appui au PDD-RCS à Lubero sont appelés à s'approprier pleinement le programme et mettre leur expertise au service de l'antenne territoriale. Peggy Mukunda nous en dit un peu plus. Sous l'impulsion de l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Mitela et Kiwewa, une réunion de redevabilité s'est tenue dans le cadre de la redynamisation du cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme CCPAP. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la trilogie État, communauté, partenaires, ensemble à la réussite du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, présidé par le colonel Mitela Kiwewa en sa qualité du président du CCPAP. La rencontre a réuni les conseillers et les membres de cette structure. À cette occasion, le chef d'antenne territoriale du PDDRCS a présenté un bilan détaillé des activités menées, les défis rencontrés, ainsi que les perspectives opérationnelles structurées autour des 5 piliers stratégiques. Clôturant la réunion, le colonel Mitela Kiwewa a exhorté les membres et conseillers du CCPAP à s'approprier pleinement le PDDRCS et à mettre leur expertise au service de l'antenne territoriale. La province du Kasaï central vient de se doter d'un nouveau service chargé de rendre plus rapide la gestion des recettes provinciales. Il s'agit de la société Holding qui vient d'ouvrir ses portes à Kananga. La cérémonie des activités de lancement était présidée par le chef de l'exécutif provincial. Il s'agit de Joseph Moïse Kamboulou, nous dit Marthe Mangaza Kalala dans ce commentaire. À la recherche des solutions susceptibles de favoriser l'augmentation des ressources locales, l'exécutif du Kasaï central vient de se faire entourer d'un appui institutionnel important. TENE, une firme spécialisée dans la production des plaques minéralogiques et la sécurité des données, dénommée Holding Technique de Sécurité Congolaise, TSC en sigle, a finalement ouvert ses portes à Kananga. C'était en présence du gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Accueilli par les personnels de ces sociétés, le patron de la province a eu l'occasion de faire le tour des locaux et de s'imprégner en même temps du mode de fonctionnement des différents services attendus. Il matérialise la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Il a promis de réduire le nombre de chômage. Il a accepté de nous accompagner positivement pour maximiser conjointement avec la régie la recette de la dite province. Soutenant cette initiative qui vient concrétiser l'assainissement du climat des affaires dont il a toujours fait montre,
Vis-à-vis du secteur économique, Joseph Moïse Kamboulou a invité la compagnie TSC à la pérennisation de ses activités. Nous avons une détermination et un engagement ferme. C'est d'accompagner tout ce qui va dans le sens de nous aider à booster le développement de notre province. Et des initiatives comme ça ne vont jamais de la vie souffrir d'obstacles dans le chef de nos communautés. Longtemps désirée dans la modernisation de la régie financière provinciale, cette société est une nouvelle donne à laquelle les contribuables devront désormais s'habituer. Le nouveau bâtiment administratif de la Direction nationale de contrôle de la paie des enseignants, DINACOP Cabinda 3, a été inauguré le jeudi dernier à Kamandé, chef-lieu du territoire de Cabinda, par le ministre provincial de la Communication et représentant du gouverneur empêché. Les détails dans cet élément de reportage. Construit sur fonds propres de l'antenne d'Inakopé Cabinda 3 sous la coordination de M. Alexandre Mouniembe Ilunga, chef d'antenne, cet édifice de 7 mètres sur 15 comprend 9 bureaux et permettra d'améliorer sensiblement les conditions de travail des agents et rapprocher davantage ces services publics de la population. Dans ce mot de circonstance, M. Alexandre Mouniembe a démontré que cette réalisation constitue un symbole fort qui permet de regarder l'avenir avec confiance. Ces locaux ne sont pas seulement des murs et des bureaux. Ils sont avant tout un outil de travail performant pour nos agents et un lieu d'accueil digne pour nos administrés. À ce stade de mon propos, je voudrais vous élucider que ce bâtiment a été financé intégralement par nos fonds propres qui sont les frais de fonctionnement alloués au bureau gestionnaire. Cela signifie que cet ouvrage est le fruit de notre travail, de notre rigueur de gestion et de notre capacité à autofinancer nos ambitions. De son côté, le directeur provincial de la DINACOPé Lomami 1, M. Guy Roger Moussongue, a salué cette initiative exemplaire. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, M. Hippolyte Kabangoumbouila, a doté le bureau d'un ordinateur et des fournitures du bureau, renforçant ainsi les capacités de fonctionnement de la structure. Représentant le gouverneur de province, Joseph Kabobo-Bilolo, ministre provincial de la Communication, a pour sa part rendu un hommage vibrant au chef de l'État congolais avant de procéder à la coupure du ruban symbolique. Il s'en est suivi une visite guidée des installations sous le rythme de la prestation d'un groupe folklorique de la place. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, en pleine préparation des états généraux des postes et télécommunications prévus pour le lundi 27 avril 2026. Le ministre des Postes et Télécommunications a tout d'abord échangé avec la présidente de l'autorité de régulation de téléphonie électronique de France. On en parle dans ce reportage de Médar Mobenga. La collaboration numérique entre la République démocratique du Congo et la France va bon train. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangou, a reçu en audience la présidente de l'autorité de régulation de téléphonie électronique de France. Il était question de partager l'expérience sur la connectivité à haut débit à Internet, mais aussi du besoin des nouvelles ressources numériques. J'ai partagé mon expérience de régulateur pour déployer la fibre en France, pour amener de la connectivité mobile, y compris dans les zones blanches, pour les autorisations des nouvelles offres satellitaires du type Starlink, mais aussi Eutelsat. Et donc on a parlé de tous ces enjeux en fait, qui rassemblent nos pays et pour permettre le développement numérique de nos pays. Donc c'est une décision qui dépendent des régulateurs et de la négociation avec les opérateurs. Mais c'est concret, ça peut aller assez vite finalement. Sur la table des discussions, la question sur la transformation numérique de la RDC s'est invitée. La République démocratique du Congo a un projet majeur en fait de transformation numérique de son pays, avec notamment l'aide aussi de la Banque mondiale, de l'Agence française du déploiement pour le déploiement de grandes infrastructures de fibre optique. Je pense que c'est très 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 pertinent d'aller apporter une meilleure connectivité aux Congolais. Le patron des postes et télécommunications, maître José Mpanda Kabangou, est déterminé à améliorer la transformation numérique en RDC dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et pendant ce temps, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, a procédé à la distribution des boutures de manioc aux associations coopératives agricoles ainsi qu'aux agents de l'ONAPAC Béni. Il s'agit d'une nouvelle variété de manioc que nous témoigne ce reportage. Poursuite de la campagne agricole à République démocratique du Congo. C'est vendredi 24 avril 2026. Le ministère de l'Agriculture a procédé à une distribution gratuite d'une semence améliorée de manioc à plusieurs associations et coopératives agricoles, sans mettre en écart les agents de l'ONAPAC dans la ville de Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Ce geste s'inscrit dans le cadre de lutter contre l'insécurité alimentaire et développer l'agriculture telle qu'a indiqué Jade Diempoussa Kiaitoula, représentant du ministre de l'Agriculture, qui a procédé à cette distribution sous la présence de Madame Alphonsine Sivialéana, directrice de l'ONAPAC Béni. En fait, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire est en pleine campagne agricole. C'est vraiment la révolution agricole agressive. La campagne qui a été lancée par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi, à Kinshasa, accompagné du ministère d'État, son Excellence Moïndo Nzangi Butondo. Et à travers le pays, nous sommes en pleine campagne. C'est pour lutter complètement contre l'insécurité alimentaire et développer l'agriculture et booster la production agricole dans la région. L'une des bénéficiaires salue cet acte louable du gouvernement congolais qui répond concrètement aux besoins de la population. Cette bénéficiaire appelle la population de s'approprier cette campagne qui vient booster hors d'état de nuire la pauvreté qui constitue une autre insécurité dans la région du Nord Kivu. Nous remercions les ministres pour cet acte qui est vraiment louable. Et vous savez que nous, à la LONAPAC, nous faisons la culture pérenne. Normalement, il y a les cafés, les cacahuètes qu'on sort, mais les maniocs, c'est une culture temporaire, c'est une culture de couverture temporaire pour les cacahuètes. Tant qu'entreprise et régulateur des produits pérennes, nous devons aussi encourager tout le monde de prendre, de faire aussi, d'accompagner la culture pérenne avec la culture vivrière pour ne pas déséquilibrer la nature. Pour rappel, les jours derniers, plusieurs habitants de Mankina Kianzaba et le milieu environnant avaient bénéficié des plantiers de cacao, l'œuvre toujours du gouvernement congolais. Appel à la contribution du secrétaire général de l'Union sacrée pour le bon fonctionnement des institutions. Le parti Congo Positif s'inscrit dans la dynamique des réformes en déposant sa proposition au siège de l'Union sacrée. Cédric Enina. Les débats politiques montent en puissance. Dans les sillages de l'appel à contribution lancé par l'Union sacrée de la nation, Congo Positif entre dans l'arène. Conduit par son secrétaire général au nom du président national Dieudonné Kishi, le mouvement a officiellement déposé sa proposition des réformes. Un geste fort posé au cœur même du pouvoir. Le but est de moderniser la Constitution, l'adapter aux réalités actuelles et renforcer la gouvernance. Dans le lot des propositions, nous mettons en avant le fait qu'il faut au Congo un parlement monocaméral. Chacun ici au Congo parle de plus en plus de ce qu'on appelle le train de vie des institutions. Il y a des institutions qui sont budgétivores. Alors, dans cette démarche de réduction du train de vie des institutions, dans cette démarche de rationalisation des institutions, nous proposons que le Parlement soit monocaméral pour essayer d'économiser l'argent et de faire autre chose. Mais derrière cette initiative, une bataille plus large se dessine, celle de l'influence sur l'avenir institutionnel du pays. Car si le processus se veut participatif, il devra franchir un obstacle majeur, le consensus politique. Et cela va déjà dans le bon sens. Et ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Nous disons également merci à Monique Mavungu et Ramadan Poki qui ont réalisé ce journal. L'équipe technique était assurée par Tonton Makelele et Espérance Kanjinga. Retrouvez à 20h Sandra Nyangitabou.